Luc Camilleri, vous êtes l'auteur d'Afghan Blues. C'est un roman paru dans la collection Écriture. Pourquoi ce titre, Afghan Blues? Très bonne question. L'Afghanistan, les gens voient comme un pays de désastres, de guerres, de meurtres, les talibans, les femmes qu'on lapide, les explosions, les bombes humaines. Alors que moi j'ai connu l'Afghanistan du temps du roi, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, qui était un pays romantique et qui était un pays qui ressemblait à une miniature persane. Et Afghan Blues, c'est un petit peu la nostalgie de ce temps qui a disparu et qui en même temps se perpétue parfois. Si vous voulez, derrière la destruction, en grattant un petit peu, vous retrouvez la magie d'autrefois. Donc Afghan Blues, c'est un livre sur la nostalgie d'un Afghanistan que j'ai connu, qui n'a pas totalement disparu. Et qui sont les héros du livre? Alors là, c'est une question peut-être délicate parce que, disons que à la base, c'est l'histoire d'une mission. Vous savez, ces missions humanitaires et sans frontières, qui servent parfois à quelque chose et souvent à pas grand-chose d'ailleurs. Vous avez entendu parler de ces millions de dollars qui ont été déversés en vain sur l'Afghanistan. Donc c'est l'histoire d'une mission avec un gars qui a roulé sa bosse et qui a monté une équipe de gens qui n'ont pas trop peur, parce que pour aller en Afghanistan, il faut quand même avoir un petit peu de courage ou un peu d'inconscience. Mais ça se passe quand même dans une époque relativement plus paisible que maintenant. Ça se passe en 2005, à une époque où il y a encore l'espoir que les choses vont s'apaiser, que les problèmes vont se résoudre. Et cette équipe part en Afghanistan pour, disons, essayer de tenter de réparer les réseaux d'irrigation. Et puis, à un moment, ils sont pris par les événements sur place, ils sont pris par des Afghans, disons, le charme de certains Afghans qu'ils rencontrent, et la mission va devenir autre. Au début, on est dans purement le business, on va dire, de la restauration des canaux d'irrigation. On appelle ça des caresses d'ailleurs. C'est assez extraordinaire, c'est souvent des canaux souterrains qui vont chercher l'eau au pied des montagnes. Et puis, au fur et à mesure, on démarre dans un roman d'aventure, on va aller à la recherche, la quête de Nafissa, qui est une Française mariée à un Afghan qui s'est fait enlever par les talibans et qu'on va essayer de retrouver. On sait qu'elle est cachée, du côté de la Northwest Frontier Province, c'est-à-dire de les zones tribales, si vous voulez, les zones qui sont à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont des zones qui sont très peu contrôlées. C'est pour ça qu'on les appelle des zones tribales. Et quel a été le point de départ de l'ouvrage? Comment vous est venue l'idée de ce livre? Oh, c'est une question que vous posez encore une fois. Vous savez, on démarre un roman parce que, disons que j'avais la nostalgie de l'Afghanistan du bon vieux temps. Et quand les Américains, quand il y a eu l'invasion, quand les talibans ont été mis à bas, j'ai eu un grand espoir en disant, ah, enfin, on va reconstruire l'Afghanistan et ça va redevenir un pays qui va garder son charme, qui va retrouver son charme et qu'on va développer parce que, comme vous le savez, le niveau de développement est assez bas. Et donc c'était un livre écrit dans l'enthousiasme. Et au fur et à mesure, il est devenu blues, parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais le bouquin, vous savez, on écrit un bouquin, je l'ai écrit dans 2005, comme je vous l'ai dit, et puis je l'ai repris, et puis donc c'est devenu de plus en plus blues, même si l'époque où l'histoire se passe est 2005. Et donc, au début, c'était un livre au souvenir, et puis quand les personnages ont pris je veux dire, de l'épaisseur, il y a beaucoup de musiciens dans ce bouquin aussi. C'est pour ça que ça s'appelle Afghan Blues. Donc, on découvre par hasard, ils se découvrent par hasard musiciens les uns les autres, et à la fin, c'est comme une troupe de musiciens. Ils se déguisent carrément en troupe de musiciens ambulants pour délivrer Nafissa, pour retrouver Nafissa dans la zone tribale. Donc, disons que le roman démarre sur une idée, on va dire, c'était en souvenir, en hommage à l'Afghanistan du bon vieux temps. Et puis après, les personnages prennent le pouvoir et l'histoire se déroule comme vous l'aviez peut-être pas prévu.